suis Joséphine Joannet et j'ai réalisé Palermo Solenero, produit par le Grec dans le cadre de la résidence frontière au musée de l'histoire de l'immigration. Voilà. Bonsoir Joséphine, heureux d'être là avec toi. Première question, raconte-moi un peu la genèse du film. Comment l'idée est arrivée et comment tu as rencontré les deux personnages? Alors, j'ai fait une école de cinéma en Belgique et j'ai été à Palerme pour la première fois dans le cadre d'un échange quand j'étais à l'école en 2018. J'ai réalisé un premier film à ce moment-là où il y avait déjà un chien qui parle et ça parlait de l'attente des élections. En fait, c'était juste avant les élections en mars 2018 et les habitants étaient un peu dans l'attente et dans la peur de ce qui allait arriver. Et puis en fait, je suis tombée amoureuse de la ville et du coup, j'y suis retournée pas mal de fois. Et donc le projet Palermo Solenero est né bah, en fait de ma rencontre avec Denis et Ibra, donc les deux protagonistes du film, que j'ai rencontrés l'année dernière et un peu par hasard. Je les ai rencontrés par des amis communs. Et en fait, l'idée c'était vraiment de écrire le film avec eux, ou en tout cas même si c'était pas à proprement parler une coécriture, mais en tout cas de à chaque fois parler ensemble et de voir ce que eux proposaient pour l'intégrer dans le film. Voilà. Est-ce que ils avaient l'habitude de faire ça ou c'était la première fois qu'ils faisaient un peu du cinéma? Comment ça s'est passé la collaboration avec Alors, eux? Ibra, pour le coup, il est acteur. Enfin, il a une expérience de comédien de théâtre dans des troupes amateurs à Palerme. Denis, c'était la première fois qu'il faisait ça. Et après, j'ai vraiment écrit le film pour eux, donc je savais comment ils étaient. J'ai écrit par rapport à leur personnalité, et, par rapport à ce que je savais qu'ils pouvaient faire, on va dire. Mais pour les deux, on va dire que ça a été une expérience assez chouette, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et je crois qu'ils se sont bien marrés, en tout cas, à faire ça. Mais ouais, c'était vraiment un test, quoi. Je savais pas ce que ça allait donner en le faisant. C'était... Et tu as dit juste avant que dans ton premier film, il y avait un chien qui parlait aussi. Ouais. C'est quoi ton rapport avec les chiens qui parlent? Pourquoi ça t'intéresse J'en autant? croise beaucoup, très souvent. Non, en fait, le chien qui parle dans le premier film, c'était un peu une manière de créer un narrateur et aussi de parler du thème des élections d'une manière un peu poétique et magique et de s'éloigner, de s'écarter un peu de la réalité d'une manière un petit peu fantastique comme ça, de pas... Comme c'est des sujets très sérieux qui peuvent être lourds, etc., le chien, c'était une manière de détourner ça. Et dans le deuxième film, là, le chien, il agit plutôt comme une sorte de conscience du personnage avec qui il parle. Et ouais, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop expliquer, mais en tout cas, je dirais que c'est intuitivement, c'est une manière de décoller de la réalité de manière un peu magique, quoi. Mm. Voilà. Bah, c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser au réalisme magique en Amérique latine, qu'on utilise beaucoup. Et en fait, là-bas, on l'utilise juste parce que ça nous semble bien. Et c'est juste une partie de notre réalité. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre la culture d'Amérique du Sud, en plus de l'Italie. Mhm. Et ça me fait trop. Enfin, ça me fait chaud au cœur de voir ce genre de trucs. Et une autre question par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a une ambition un peu soit ethnologique, sociologique, de faire une sorte de cartographie de la ville. De l'architecture, plutôt d'une façon urbanistique, mais aussi des gens. Et c'est quoi ton rapport à ces personnes que tu rencontres dans la rue? Euh, Et comment tu as fait le casting des autres personnages? Alors, c'est un mélange d'impro, on va dire, d'improvisation et de rencontres un peu par hasard et de choses un peu plus prévues. Et tout le film est un peu comme ça, c'est-à-dire que il y a des personnages que je connaissais déjà et que j'avais envie qu'ils soient dans le film et qu'ils participent. Comme les deux garçons qu'on voit avec qui, quand Denis pose des questions quand il commence la recherche de son ami qui a disparu. C'était des garçons que je connaissais et que j'avais envie de travailler avec eux. Et la vieille dame, par exemple, c'était un peu un hasard. Je savais que j'avais envie qu'ils rencontrent un personnage qui appartienne vraiment à Palerme, une vieille dame palermitaine.
Et en fait, j'avais entendu parler d'elle. C'est une ancienne prof de français. Et du coup, elle parlait très bien. Enfin, elle avait une manière de parler très, très claire et didactique, mais sans être pesante non plus. Et du coup, en fait, la rencontre qu'elle a avec Denise, c'était la première fois qu'ils se voyaient. Et je lui ai juste dit que je voulais qu'il parle de ces histoires de seins, mais sans donner trop d'indications. Et ce qu'on voit, la scène qui se joue, c'est ce qui s'est passé quand ils se sont rencontrés la première fois, quoi. Et du coup, par rapport au tournage, est-ce que tu tournais les scènes toujours une seule fois ou il y avait des répétitions comment ça s'est passé? Ah, ça dépend, mais pas vraiment de répétition, mais on refaisait les prises. Ouais, ouais, on refaisait les prises. Super. Le film, il a eu sa première où? À Cinéma du Réel au mois de mars, mais c'était en ligne du coup. Ah, trop bien. Enfin, c'était chouette, mais c'était en ligne. Trop bien. Félicitations. Et c'est quoi la réaction du public en voyant ce film? Tu sais un peu Bah, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de projections en présentiel, malheureusement. Mais le peu de projections que j'ai eues, bah, globalement, les gens rigolent aux chiens qui parlent, bon voilà. Mais je pense que ils sont plutôt touchés par Denis et Ibra. Et bah, je suis hyper heureuse de ça parce que c'est vrai que c'était un peu un défi, étant donné qu'ils n'étaient pas comédiens, de se lancer dans un film qui est plus une fiction qu'un documentaire finalement. Et j'ai l'impression qu'on a réussi, bon peut-être, en tout cas j'espère, mais qu'on a réussi dans le film à faire en sorte qu'il y ait autant de moi que de eux en fait, et que ce que eux ils amènent au film, ça se ressent puisqu'on sent qu'ils mettent beaucoup d'eux dans le film. Voilà. C'est bien. Bah, je crois qu'on n'a plus de temps. Merci beaucoup, Joséphine. Merci à vous.